Pierre Gagnaire est un chef cuisinier qui a ouvert son premier restaurant en 1981 à Saint-Étienne. Un lieu dans lequel il a obtenu 3 étoiles guide Michelin, en 1993. Par la suite, ce dernier est parvenu à en ouvrir davantage dont notamment un à Dubaï. Il sera invité de l'émission Top Chef ce mercredi 5 avril et, pour cette occasion spéciale, Closer a décidé de se pencher sur sa vie privée. Pierre Gagnaire partage la vie de Sylvie Le Bihan, une écrivaine née le 29 août 1965 à Nice. Cette dernière fait également parler d'elle grâce à ses collaborations pour de nombreux projets sur les violences faites aux femmes et aux hommes. Avant de dernière écrivaine, Sylvie Le Bihan a étudié le droit administratif à l'Institut d'études politiques de Strasbourg, entre 1983 et 1987. Elle est aussi titulaire d'une maîtrise de sciences politiques à l'Université des sciences et technologies de Lille, réalisée entre 1996 et 1997. Après avoir passé 14 ans entre Londres et New York, en tant que chasseuse de tête, elle est finalement venue en aide à son compagnon. Depuis 2004, elle est directrice de projet des restaurants Pierre Gagnaire à l'étranger. Depuis plusieurs années, Sylvie Le Bihan partage la vie de Pierre Gagnaire, qu'elle a épousé en 2007. Si la cuisine était une évidence pour son mari, ce n'est pas du tout le cas pour l'écrivaine. Dans les colonnes du Monde en septembre 2019, elle avait fait de nombreuses confidences. La cuisine n'a jamais été une évidence pour moi. Mon père était diplomate, je suis né à Nice, j'ai grandi en Allemagne, en Turquie, puis en région parisienne, à Sceaux, avant de faire mes études à Sciences Po Strasbourg, avait-elle d'abord expliqué avant de poursuivre. Au quotidien, nous mangions un peu sur le pouce, la bonne cuisine était plutôt l'affaire de mes grands-mères. Du côté de ma famille maternelle, pieds noirs, c'était des plats très orientaux, couscous, tagine, etc. Ce n'est qu'après sa rencontre avec Pierre Gagnaire que cette dernière a commencé à s'intéresser au monde de la gastronomie. Ou pas. Je suis ainsi entré dans le monde de la gastronomie, j'ai commencé à travailler avec Pierre, mais la cuisine n'est jamais vraiment entrée chez moi, a confié Sylvie Le Bihan qui précise ensuite que son mari n'est pas très présent pour lui cuisiner des bons plats. En épousant un grand chef, je pensais que j'allais bien manger tous les jours. Mais il est toujours au restaurant, s'est-elle amusée avant d'ajouter, je cuisine peu, je dîne souvent dehors, mais je ne suis pas gastronome et suis incapable de me pâmer devant un plat. Pierre Gagnaire, comment a-t-il rencontré son épouse ? Avant de faire la rencontre de Pierre Gagnaire, l'écrivaine s'était déjà mariée et elle avait eu 2 enfants. Suite à son divorce, Sylvie Le Bihan, qui vivait à Londres, s'est rendue dans le restaurant Sketch en 2002, suite au conseil de son ami Mourad Mazouz. Je n'avais aucune idée de qui était le chef, mais j'ai commencé à m'y rendre 3 fois par semaine, toujours à la même table, celle du propriétaire, s'est-elle souvenue. Cette dernière est rapidement devenue une habituée et elle commandait toujours l'homard aux pommes de terre, sans savoir qu'il était cuisiné par son futur mari. Je suis tombée amoureuse de la cuisine de Pierre avant de connaître l'homme, avait-elle affirmé ensuite. Un jour, Sylvie Le Bihan voit sortir le chef cuisiner, sans savoir de qui il s'agit et, après avoir eu un coup de foudre, elle lui propose de boire un verre à sa table. Une invitation d'abord déclinée mais Pierre Gagnaire s'est finalement installé pour boire un verre d'eau. Je lui ai demandé pourquoi il avait enlevé mon homard de la carte.
Il avait changé la recette, c'était comme une déception amoureuse pour moi, a précisé l'écrivaine avant de déclarer, il m'a dit qu'il n'aimait pas les habitudes. Et nous sommes tombés amoureux. Le couple est inséparable depuis. À propos de l'auteur Tiffany Yacomaxi passionnée par les disparitions mystérieuses et les enquêtes, j'écris pour Closer depuis 2020. J'aime aussi raconter la vie des people et adore la série Friends 2. Ces derniers articles je me suis senti moins qu'humaine, Amber Heard dévoile le pire moment qu'elle a vécu au procès Maddie McCann, ces indices qui hantent la jeune femme convaincue d'être la fillette disparue d'El Exarchopoulos à l'Élysée, gros malaise en plein dîner, pourquoi elle n'a rien pu avaler. Times through the rough times